Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui je suis super heureux de faire cette nouvelle vidéo avec vous parce que ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo où on est comme ça, juste toi et moi dans mon appartement ici à Lorica. Là c'est une vidéo vraiment spéciale pour marquer le coup des 10 000 abonnés. Donc voilà, j'ai passé le cap des 10 000 abonnés YouTube. Pendant longtemps, c'était un grand objectif, parce que là, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'était un objectif que je voulais atteindre. Donc voilà, ça s'est fait. Merci à toi, merci si tu es déjà abonné et que tu me soutiens, que tu me suis. Et si jamais tu me découvres avec cette vidéo et que tu as apprécié le contenu et un peu le message que je veux transmettre, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre aussi mon infolettre sur mon site internet. Voilà, donc ça c'est dit, on peut passer à la suite. Donc en fait, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai un ami qui s'appelle Arnaud Laffineur, que je salue, qui m'a posé une question sur Facebook. Il m'a demandé, donc je te dis sa question, il me disait: est-ce que tu as déjà fait ta vidéo où tu racontes en détail ton grand switch, le moment où tu as décidé de changer de vie, de quitter Liège et de partir à la poursuite de tes rêves? Donc en fait, je lui ai répondu que j'en avais souvent parlé dans mes vidéos, mais des petits passages par-ci par-là, mais qu'en effet, j'avais jamais vraiment fait une grosse vidéo où j'aborde ce sujet en détail. Donc là, ça va être le thème de cette vidéo du jour. C'est parti, on y va. Avant de te parler de ce grand changement, de ce grand switch, il faut un peu que je te remette les choses dans leur contexte. Donc en fait, c'est comme si j'ai eu une vie avant 2012 et une vie après 2012. Là, ma vie avant 2012, à quoi ça ressemblait? En fait, je travaillais dans un centre d'appel, donc j'étais toute la journée au téléphone pour une société de télécom. Donc clairement, c'était un job alimentaire. Je faisais ce travail pour payer mon loyer, payer toutes mes dépenses. J'étais bien, mais j'étais pas vraiment heureux ni épanoui dans ce travail. Voilà, c'était un peu un job par défaut, comme ont beaucoup des humains sur la Terre. Et je me posais pas trop de questions. Voilà, je le faisais parce que il avait fallu rentrer dans le monde du travail, que c'était un peu comme tout le monde fonctionne comme ça. Donc voilà, je m'étais adapté malgré tout, même si au fond de moi, depuis le début, je sais que c'était pas ça ma destinée. Niveau alimentation, tout ce qui était mauvais, je pouvais le manger. Donc j'avais une alimentation vraiment dégueulasse, que du junk food, que des sodas, beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, les cigarettes, les joints. J'avais un mode de vie vraiment très malsain, beaucoup de sorties, beaucoup de soirées. Voilà, c'était un peu les moments où tu déconnectes de la réalité. Au niveau de mon corps, j'étais très complexé, très maigre, je faisais rien pour changer, mais je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau, toujours ce sentiment d'être complètement différent des autres et d'en souffrir. Ça, c'est un peu un résumé de mon état avant 2012. Après ça, il s'est passé un truc, je pourrais pas l'expliquer. Peut-être qu'en fait, c'était ma crise de la trentaine. Je sais qu'on entend beaucoup parler de la crise de la quarantaine, mais en fait, il existe une crise de la trentaine et peut-être que je te ferai une vidéo un jour là-dessus. Où, en fait, d'un coup, tu t'ouvres à autre chose, tu commences à remettre un peu ta vie en question. Qu'est-ce que je fais sur Terre finalement? Donc moi, c'est arrivé progressivement. J'ai commencé, je crois que c'est YouTube qui a semé la première graine dans mon esprit. J'ai commencé à avoir des vidéos un peu plus spirituelles, beaucoup des documentaires sur la souffrance animale, l'impact de l'homme sur Terre, un peu tout ça. Si tu vois ce genre de docu, j'en ai regardé énormément. Je les enchaînais. Puis j'ai commencé à lire des livres, à lire de plus en plus.
ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes, mais j'étais vraiment pris par ça, donc je voulais vraiment en savoir plus sur tous ces sujets, donc spirituel, alimentation, mode de vie, bien-être, développement personnel, tout ce qui est mental. Donc, en fait, j'ai comme eu une ouverture spirituelle sur la vie. J'ai compris qu'en fait, qu'il y avait une autre voie qui était possible. À ce moment-là de ma vie, c'était que de la théorie, c'était pas de la pratique. La chose qui a mis en place la pratique, en fait, un jour, j'ai décidé de rentrer dans une salle de sport et de m'inscrire. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, c'était une envie qui était en moi depuis longtemps parce que j'ai toujours été très complexé par mon corps, donc je suis assez grand, je fais 1m83. Je suis j'étais très maigre. Certains diront que je le suis encore, mais maintenant ça me pose plus de problème. Donc pour 1m83, je pesais genre 50, 55 kilos. Ça a été comme ça jusqu'à mes 30 ans. Et là, j'ai passé la porte de cette salle de sport dans cette envie de changer, tu vois, d'en finir avec ça, ce complexe. Et dans cette salle, j'ai rencontré un coach qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est lui qui a mis le doigt sur mon alimentation, sur le fait que j'avais pas du tout une alimentation équilibrée, ni adaptée à mes besoins. Et c'est grâce à lui que j'ai changé mon alimentation. J'ai commencé déjà à supprimer toutes les mauvaises choses, à ajouter des bonnes choses, donc les jus de légumes, manger plus de fruits, de légumes et tout ça. Tu connais un peu la base pour manger sainement. Donc ça a été un peu la première grosse étape, le changement alimentaire, puis le changement sportif. Donc j'ai commencé à prendre un peu plus de poids, de prendre du muscle, de me sentir mieux dans ma peau. Et après, tout s'est déclenché naturellement. Je pense que l'alimentation, le mental, comment tu te sens dans ton corps, tout ça c'est vraiment un ensemble de choses qui vont ensemble. Et à partir du moment où j'ai fait ces premiers petits changements, le reste s'est fait naturellement. Et la suite en fait de l'histoire, c'est que un ami m'a parlé du woofing. Je sais plus comment ça s'est présenté à moi, mais il m'en a parlé. Et à ce moment-là, j'étais à fond dans la permaculture. Je m'intéressais énormément à la permaculture. Je regardais plein de vidéos, je lisais plein de livres là-dessus. Et quand il m'a parlé du concept du woofing, en fait, le concept, c'est d'aller travailler dans une ferme. Partout dans le monde, ils font ça. Et t'es logé et nourri en échange de quelques heures de travail. J'ai trouvé le concept génial. Et en fait, directement dans mon esprit, la première chose qui est arrivée, c'est le Maroc. J'ai directement su que j'allais le faire au Maroc. J'avais aucune idée de où, comment, pourquoi, mais c'était comme ça. Donc quelques heures après, j'ai commencé à faire mes premières recherches. J'ai cherché sur internet, est-ce qu'il existe du woofing au Maroc? C'était pas facile. J'ai vraiment cherché pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et finalement, j'ai trouvé un lieu qui m'a parlé. Dans une ferme au sud-est du Maroc. Je savais pas du tout où c'était sur la carte ni dans le pays. Je savais pas que c'était hyper loin de tout. J'ai pris la décision d'aller là-bas. C'était une décision à l'intuition. Et en fait, tout le reste de mon histoire, elle va se baser là-dessus, sur mon intuition, sur mes ressentis. C'est vraiment une des clés que je pourrais te partager aujourd'hui, c'est vraiment de rester attentif à tes intuitions, à ta joie, suivre ce qui te fait sentir vivant. Donc là, on est l'été 2014. J'ai pas choisi du tout la bonne période pour aller au Maroc. C'est le mois d'août. Voilà, j'arrive au Maroc, première fois, Marrakech. Je suis dans un nouveau monde, un nouvel univers. Vraiment, je kiffe tout ce que je vois, je kiffe cette énergie, ce bordel organisé. Et rapidement, je prends un bus direction Tagounit. C'est là que je vais faire mon premier woofing. En fait, je suis un peu au bout du monde. Tagounit, c'est vraiment le sud-est, proche du désert. C'est un petit village, un des derniers villages avant le désert.
Et j'arrive là-bas le soir, il fait genre 50 degrés. Je me prends ma première claque au niveau du climat. J'avais jamais senti cette chaleur extrême et je vais passer 2 mois là-bas dans une ferme à me reconnecter en fait à la simplicité, à la vie simple en fait, sans le confort matériel, sans mes petites habitudes que j'avais, toutes le confort des Européens. J'étais dans un autre monde, vraiment. Je me suis pris pas mal de claques. C'était une très bonne chose pour moi d'être confronté à cette réalité. J'ai passé des moments incroyables. Vraiment, c'était magique. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur mes envies, sur le Maroc durant ces 2 mois. À la fin des 2 mois, quelques jours avant de partir, en fait, j'ai vécu comme une révélation. J'ai senti à l'intérieur de moi que j'avais des choses à faire au Maroc, que je pouvais en fait commencer une autre vie, qui avait je sentais vraiment une ouverture en fait sur quelque chose d'autre est possible. En fait, là tu viens de vivre 2 mois exceptionnels, c'est pas obligé de s'arrêter. Donc c'était vraiment un moment très fort de connexion intérieure. Et après, je suis retourné dans mon appartement en Belgique, à Liège. Je me revois encore rentrer dans mon petit appartement après ces 2 mois de vie intense. Je peux pas dire que ça m'a déprimé, mais j'ai eu un gros choc de ce retour à cette vie en fait qui me correspondait pas et que j'aimais pas vraiment, cette vie que j'avais un peu par défaut. Donc là, en quelques jours, j'ai commencé à réfléchir, à cogiter, qu'est-ce que je peux faire, comment ça peut se passer. Et en fait, en écoutant mon cœur, en écoutant ma voix intérieure, la décision, en fait, elle était déjà prise quand j'ai eu ma révélation. C'est que j'ai plus rien à faire en Belgique. Ce mode de vie ne me correspond pas. Je me sens pas vraiment à ma place en fait dans cette vie, dans cette société, dans cette culture. Voilà. Autre chose est possible. J'ai cette ouverture avec le Maroc qui se présente à moi. J'ai commencé les partages, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à avoir une petite communauté qui me suivait, qui suivait mes aventures. Donc vraiment, pour moi, le switch, le changement, la décision, elle a été très facile parce qu'en fait, c'était une évidence. J'avais pas à y réfléchir pendant des heures ou des jours. C'était une évidence que j'avais plus rien à faire à Liège, j'avais plus rien à faire dans cette ancienne vie, il fallait que je parte. Donc en quelques semaines, j'ai vendu tous mes affaires, tout mon matériel, parce que j'étais dans la musique, donc j'avais plein de matériel de musique qui coûte très cher. J'ai tout vendu, j'ai vendu tout. J'ai fait les démarches pour vider mon appartement et le laisser. J'ai annoncé la nouvelle à mes proches que j'allais quitter la Belgique, que j'allais partir au Maroc. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je prenais une décision qui n'était pas forcément commune. C'est dans la réaction de mes proches. Donc pour eux, c'était un peu difficile sur le moment parce qu'ils comprenaient pas. Et c'est normal, ils étaient pas dans ma tête, ils avaient pas vécu ce que j'avais vécu, ils avaient pas ma vision des choses. Et pour moi, c'était un peu difficile aussi de l'expliquer avec des mots, des sensations intérieures que je ressentais. Donc, je suis parti un peu en mode incompris. J'ai pas de plan, j'ai pas de travail là-bas, je sais pas parler la langue, j'ai pas vraiment d'objectifs concrets, sinon que je voulais retourner dans la ferme pour les aider à se développer. Mais à part ça, j'avais pas vraiment un projet concret. Je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour mes proches et mes amis que pour moi. Moi, j'étais vraiment dans la joie
dans la joie, dans le bonheur de goûter à autre chose. Je me sentais pleinement vivant et je crois que ma vraie vie, elle a commencé à ce moment-là. À partir du moment où je suis parti au Maroc, que j'ai découvert une autre réalité et que j'ai surtout compris que je pouvais vivre une autre vie qui était beaucoup plus en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec l'être que je suis. C'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment vécu ma vie, ma nouvelle vie. Voilà. C'est comme si j'ai vécu jusqu'à 30 ans une vie par défaut, où voilà, j'avais des moments où j'étais bien et j'ai donné beaucoup de temps aussi pour ma passion, pour la musique. Donc j'étais DJ dans le hip-hop, j'ai donné beaucoup de mon temps pour le hip-hop parce que j'adorais ça et toujours maintenant j'aime beaucoup cette culture. Et un autre livre, une autre vie après 30 ans avec le Maroc et tout ce qui s'est découlé derrière. Donc là, cet été, ça va faire 6 ans que je suis au Maroc. Il s'est passé plein de choses et je ne regretterai jamais ma décision. C'était vraiment le bon choix. J'aurais pas pu choisir mieux. Et en fait, le message de cette vidéo, c'est peut-être ça, c'est que en fait, t'es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Si tu te connectes à tes envies profondes, que tu as peut-être fait un voyage, une nouvelle opportunité, un déclic. Si tu ressens de la joie en toi, si tu ressens que c'est juste pour toi, je parle ici de dans ton cœur et dans ton corps, vas-y, fais-le, n'aie pas peur. Je sais que l'homme a beaucoup peur du changement. On a très peur de sortir de ce qu'on connaît, de nos codes. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu vas vers cet inconnu, que tu vas vers ce changement, que tu te sens pleinement vivant. Et le but de notre vie sur Terre, c'est d'être vivant, c'est de vivre des expériences, c'est de kiffer la vie, de profiter, d'évoluer aussi. Donc, si tu restes toujours dans ton quotidien, dans tes habitudes, et que tu oses jamais aller vers autre chose, tu vas vivre un peu une vie par défaut. Alors, je dis pas que c'est grave, parce que je pense que ça convient à la plupart des gens, vu qu'ils ne changent jamais. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui ne va pas changer, et voilà. Je suis pas en train de les juger. S'ils sont bien comme ça, tant mieux pour eux. Maintenant, on voit dans la réalité que les gens sont pas vraiment heureux dans leur travail, mais qui subissent un peu leur vie par défaut. Mais voilà, si tu fais pas le premier pas vers autre chose, forcément tu vas rester là-dedans. Donc moi, je t'encourage de tout cœur, vu que je l'ai fait. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté la Belgique. Je suis parti vivre dans un pays qui était totalement inconnu pour moi. Je me suis adapté, j'ai appris une nouvelle culture, des nouveaux codes. J'ai grandi ici, j'ai beaucoup changé, vraiment. J'ai gagné beaucoup en expérience, en sagesse. Je suis devenu une nouvelle personne, beaucoup plus dans le cœur, dans le partage, dans l'amour. Évidemment, comme j'étais aligné avec mes valeurs, tout s'est déclenché. Voilà. C'est un peu confus de mettre des mots là-dessus. Donc, quand Arnaud me demande de te raconter en détail, je sais pas si je l'ai bien fait, mais voilà, c'est un peu ça sur ce moment qui sort. C'est que voilà, j'ai vécu une grosse expérience qui a complètement chamboulé ma vie. Et puis la décision de quitter mon ancienne vie, elle s'est fait naturellement, puisque j'avais plus rien, vraiment plus rien à faire en Belgique, et il y avait rien qui me retenait. J'avais pas d'enfants, j'étais pas en couple, voilà, j'avais ma famille, mais je pouvais quand même continuer de les voir. Et d'ailleurs, j'ai développé un lien beaucoup plus fort avec ma famille, enfin en tout cas avec mon père et ma mère, à partir du moment où j'ai commencé cette nouvelle vie que par le passé. Donc
finalement j'ai tout gagné à aller vers ce changement. Donc merci Arnaud pour ta question. J'ai vu que toi aussi tu as passé ce cap. Tu es parti de Liège pour vivre une nouvelle aventure à Londres et je vois que ça bouge bien pour toi. Je suis super heureux. J'espère que je vais pouvoir venir te voir à Londres un de ces jours. En plus, j'ai une voyageuse là du voyage précédent qui vit à Londres et qui m'en a beaucoup parlé. Donc voilà, ça a l'air d'être une ville super intéressante et à mon avis, je viendrai là-bas dans quelques mois pour découvrir un peu cette énergie. Là, pour moi, c'est ce mois-ci, je pars à Marseille pour mon projet avec Niken et en mois d'avril, je pars à New York. Donc voilà, pas mal de gros voyages qui arrivent, je t'en reparlerai. Donc merci Arnaud. L'annonce que je voulais te faire aussi, c'est que là, je viens juste de terminer un voyage en conscience. Donc c'était le voyage de février 2020. Je suis parti avec 6 personnes de Marrakech jusqu'au désert. Et là, je voulais vraiment te proposer de me rejoindre. Cette fois, on va pas partir au désert, mais ça va se passer dans la vallée de l'Orica. C'est du 11 au 17 avril, donc c'est très bientôt. Il nous reste encore quelques places. Il n'y en a plus beaucoup, mais c'est encore possible de nous rejoindre. Donc on va passer une semaine ici avec Jordan Seri. On est 2 personnes à co-créer cette retraite spirituelle. Vraiment, je ne veux pas trop t'en dire, mais sache que tu vas vivre l'aventure de ta vie, une aventure incroyable. Reconnexion avec la nature, avec qui tu es, beaucoup de partage, beaucoup de découvertes, beaucoup d'échanges. Donc là, si j'ai un appel à l'action à faire pour cette vidéo, viens voir sur marocenconscience.com le détail de ce voyage. Ça s'appelle les 7 merveilles du monde intérieur. Et voilà, c'est ma première retraite à l'Orica. Je suis assez fier et heureux de faire cette première retraite à domicile. Et voilà, en tout cas, tu es invité si ça te parle, si ça résonne dans ton cœur. Ce sera peut-être aussi le début pour toi d'autres choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai aussi décidé ça quelques secondes avant de cliquer sur le bouton enregistrer. Je pense que je vais remettre les commentaires sur ma chaîne YouTube. Là, ça fait quelques mois que je les ai désactivés et ça m'a fait du bien en fait de me couper de ça. Et j'ai pas envie de retomber dans mes anciens schémas où je regarde régulièrement les nouveaux commentaires. Je passe beaucoup de temps à y répondre. Je pense là, je vais les réouvrir, mais en prenant un peu de recul. Donc voilà, j'irai peut-être voir une fois par jour ou de temps en temps, mais sans donner trop de mon temps pour ça. Donc si je te réponds pas, t'inquiète pas, mais en tout cas je vais tous les lire. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite des aventures au Maroc. À bientôt.